Gémeaux et ascendant Gémeaux, votre horoscope pour juillet 2020. Donc avec votre conjonction Soleil-Mercure en maison 2, c'est un mois qui sera essentiellement axé sur l'acquisition, l'argent, le bien-être, les concrétisations, les investissements. Ça peut aussi parler de campagne. Cette conjonction est trigone à la Lune en 6. Il y a une stabilité financière en ce qui concerne le travail quotidien. En sextile à Uranus, maître de 9 en 12, il pourrait y avoir des rentrées d'argent cachées, pardon. Ou bien ça peut être aussi des profits bancaires. Avec la maison 9, ça me fait penser aussi à, alors c'est peut-être bête, mais à la chance liée au champ de course, aux chevaux. Peut-être que certains jouent au tiercé, peut-être qu'il y aura des bonnes retombées de ce côté-là. À moins que certains Gémeaux fassent l'acquisition d'un cheval, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi de l'argent qui rentre par la divination, pour certains. Ou alors ça peut être aussi de l'argent qui rentre justement d'une façon, on va dire, avec la maison 12, non officielle. Il y a une notion entre ce secteur 2 et ce secteur 9 de bien-être et de campagne, de forêt, de bois. Alors peut-être que certains d'entre vous passeront ce mois de juillet dans un lieu plutôt lié à la campagne, c'est possible. Ça peut être aussi pour d'autres peut-être une mutation, un plus financier, il y a une mutation, ou alors un virement d'argent intéressant peut-être. Attention avec cette conjonction Soleil-Mercure en 2 carrés à Mars en 11, j'ai envie de dire attention, en plus Mars est maître de 6, que ce soit les fameux collègues ou pseudo-amis qui en fait n'en sont pas vraiment, puisqu'ils sont plus attirés par votre argent qu'autre chose, hein, faites attention. Au milieu de mois, justement, on va dire entre le 12 et le 22, le Soleil en Cancer sera opposé à la triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton dans votre secteur 8. Donc il va mettre un petit peu à mal votre secteur, justement, lié à l'argent. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être justement, oui, une personne qui profite de vous, alors que ce soit un amant, une maîtresse, ça peut être une amende qui arrive, ça peut être une crise financière, un rejet d'une demande par rapport à une demande financière. Ça peut être malheureusement pour certains une facture des pompes funèbres, ça pourrait être le fait qu'on dilapide votre argent, on détourne peut-être, ou une disparition d'argent. Alors malheureusement pour certains, dans le pire des cas, voilà, ça peut être une faillite, une liquidation, ou ça peut être aussi un problème lié à la fiscalité, peut-être, voilà, ou un problème d'héritage qui traîne en longueur, qu'on n'arrive peut-être pas forcément à résoudre correctement. Cette lune en 6 sextile justement à Jupiter, Pluton en 8, il peut y avoir des transformations positives au sein de votre travail quotidien pour certains. La Lune également en 6, la santé, trigone à Neptune en 10, il pourrait y avoir une amélioration de la santé. Attention par contre, oui, cette Lune en 6 est opposée à Uranus en 12, l'axe 6-12 est l'axe de la santé, même si l'opposition est déjà un petit peu, peut-être que c'était, vous avez peut-être, amis Gémeaux, ressenti plus fin juin, peut-être un souci de santé féminin pour vous, mesdames, ou bien peut-être un problème de circulation du sang, des vaisseaux, la lymphe. Ça peut être aussi des problèmes d'estomac ou quelque chose au niveau alimentaire, un dysfonctionnement, quelque chose par rapport avec la nourriture. Pour d'autres, ça aurait pu être un souci au niveau poumon, poitrine. Mais je pense que ce trigone Lune-Neptune peut permettre de trouver, alors ça peut être un spécialiste, un traitement, enfin quelque chose qui va régler cette situation, ce petit souci de santé, s'il y a toutefois.
Cette lune en 6 trigone à Neptune en 10 sur le plan de la carrière, ça peut être donc très positif puisque c'est un trigone. Alors pour certains, ça peut être un travail en lien avec l'eau, les liquides. Alors il y a plein de choses qui me viennent en tête, hein. Ça peut être les personnes qui travaillent dans les parcs aquatiques, ça peut être les gardes-pêche, ça peut être le milieu marin, les maîtres nageurs, ça peut être le fait de travailler dans une station essence, ça peut être le fait de travailler dans un milieu médical, aider les personnes qui ont des soucis de drogue par exemple, ou dans les milieux, je pense aussi au milieu d'enfermement, comme les prisons. C'est favorable pour ceux qui entraident également aussi ou qui travaillent dans les milieux des malvoyants, pardon. Ça peut aider les musiciens, les dessinateurs, les photographes. C'est favorable à l'imagination et à la créativité. Ça peut être positif aussi pour les plombiers, les sophrologues, les vétérinaires. C'est toutes ces professions qui me viennent à l'esprit. Alors aussi avec Mercure en 2, maître de 4, cette lune, trigone en 6, il peut y avoir aussi des démarches positives au niveau immobilier. Alors peut-être que vous êtes en recherche d'un nouveau logement, d'un futur déménagement. Ça peut être quelque chose qui bouge positivement sur ce mois de juillet pour vous. Avec Vénus à l'ascendant sextile à Mars en 11, il pourrait pour certains y avoir peut-être une amitié amoureuse, pourquoi pas. Hein, Vénus, maître de 5 également, trigone à Saturne en 8, c'est positif également sur le plan de la sexualité, à moins qu'il y ait une relation basée sur le sexe. Par contre, je reviens sur cette conjonction Soleil-Mercure en 2, carré à Mars en 11, les demandes d'aide, d'appui, on pourrait peut-être vous refuser une demande en lien alors avec le côté peut-être financier, alors peut-être vous demander une augmentation de salaire, une demande de prêt, une aide quelconque, et malheureusement sur ce mois de juillet, ça pourrait peut-être être refusé. Voilà un petit peu dans la globalité les quelques points qui pourraient concerner certains Gémeaux. Alors je le répète, ça reste un horoscope généraliste. Voilà mes Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de juillet, je vous dis à très vite.